La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, on commence par une leçon de journalisme. Eh oui, car aujourd'hui, c'est La Croix publie son traditionnel baromètre sur la confiance des médias, marronnier, comme l'on dit dans notre jargon, qui va permettre à de doctes spécialistes de gauche de disserter sur le contenant et le contenu, sur le journalisme de fait et celui de commentaires, sur les vérités immanentes et les fake news supposées. Mais à tous ces trissotins progressistes, on aimerait, et en toute humilité, poser quelques questions qu'ils ne posent jamais. La première d'entre elles, pourquoi la presse de gauche parle-t-elle aussi peu de ce qui se passe en Iran ? Beaucoup de journaux, à l'instar de Challenge cette semaine par exemple, préfèrent s'inquiéter du sort des pingouins du Groenland plutôt que du sort des femmes voilées à Téhéran. Eh bien, premier élément de réponse sous la plume de Luc de Barochet dans l'Express cette semaine. La complaisance des Européens vis-à-vis du régime théocratique de Téhéran a des racines profondes, explique-t-il. Tout commence à la prise du pouvoir de Khomeini en 1979, à qui la France a donné asile avant de le convoyer obligeamment jusqu'à Téhéran dans un avion spécialement affrété, rappelle-t-il. À l'époque, nombreux sont les intellectuels et les politiques qui le voient comme le chef de file d'un mouvement progressiste, au motif qu'il se dépeint comme anti-américain. Et la confusion persiste aujourd'hui dans une bonne partie de la gauche européenne qui préfère garder le silence. Oui. Pour eux, l'insurrection des Iraniens n'est pas du bon côté de l'histoire, affirme Franz-Olivier Gisbert dans Le Point. Observez comme les médias et intelligentsia de gauche font la fine bouche en se tortillant sur leurs fessiers quand ils ne laissent pas entendre que le Mossad, ils sont partout, et la CIA, pareillement, seraient derrière cette immense secousse populaire. Appelons un chat, poursuit-il, parce qu'elle faisait corps avec le Hamas et le Hezbollah, ces deux bras armés au Proche-Orient. La République islamique d'Iran n'a cessé de bénéficier d'un préjugé favorable chez tous les idiots utiles de l'islamisme en Occident. Tels sont les effets de la gazaouisation des esprits. Deuxième question, Olivier. Oui. Pourquoi quand on parle de l'Argentine de Milei, il y a toujours un « mais » dans nos médias ? Pourquoi nos journalistes progressistes ne parviennent-ils jamais à reconnaître que le président argentin enregistre quelques succès ? Dernier exemple en date, dans Les Échos ce matin, en Argentine, l'inflation est à son plus bas niveau depuis 8 ans, annonce le quotidien économique. Mais, ajoute la correspondante du journal au Chili, les économistes alertent sur les mauvais chiffres de décembre et pour la suite. Ah bon ? Mais alors pourquoi écrit-elle dans son papier que l'inflation devrait encore baisser en 2026 et que Milei est le politique le plus populaire d'Argentine ? Évidemment, pas le plus populaire chez les journalistes français. Ce qui nous amène à parler d'Emmanuel Macron. Qui lui aussi n'est plus très aimé par la presse, mais qui l'a été, ce qui nous amène à poser notre troisième question. Peut-on garder un peu de crédibilité journalistique quand on a eu une vision hagiographique du macronisme pendant des années et qu'au crépuscule de son règne, on se met à traîner ce président dans la boue ? C'est la très bonne question que pose Eugénie Bastier dans Le Figaro au sujet du livre de Maurice Safran et Nicolas Domnac, Néron à l'Élysée. C'est un réquisitoire, le réquisitoire le plus impitoyable et le plus cruel que l'on ait pu lire sur le macronisme et ses illusions, affirme-t-elle. Mais pourquoi et comment se fait-il qu'il n'intervienne que maintenant ? Et de rappeler que le même Maurice Safran, lorsqu'il était directeur de Challenge, était un amoureux béat du chef de l'État, qu'il avait même subi une révolte de sa rédaction qui l'accusait d'ouvrir un boulevard au macronisme. Certes, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais il n'est pas sûr que la presse en sorte grandie, car il y a quand même pas mal de lâcheté à tirer sur une ambulance en bout de course, totalement désarmée. Mais, allez, on va terminer avec une autre question ce matin, celle-là est moins médiatico-intello prise de tête. C'est une question que j'ai trouvée dans les inénarrables pages style du Figaro. Vous savez, cette partie du journal où on s'interroge sur des vrais sujets existentiels. Bon, vous êtes prêts ? Oui. Est-il acceptable, quand on va dîner chez quelqu'un, qu'il vous demande d'enlever vos chaussures ? Alors, Non. Ah non. Apparemment, non. c'est arrivé à une copine de Marie-Gabrielle Graffin qui signe cet angoissant papier. Charlotte avait soigné son look pour rencontrer les amis de son fiancé, explique-t-elle. Une robe 3 trous, alors je sais pas ce que c'est, une veste ample et une paire de bottines en cuir. C'est la tête et les deux bras. Oui. Enfin, je pense. Laissez-moi terminer. Vous ne me désarçonnerez pas comme ça. Bon, bref. Elle avait un trou dans ses chaussettes, je suis sûre. Une robe 3 trous, une veste ample et une paire de bottines en cuir. Seulement voilà qu'en arrivant chez eux, ces hôtes lui posent la question qui tue.
Ça vous dérange pas de retirer vos chaussures? On a un nouveau tapis. Et là, panique, horreur. Déjà que j'appréhendais ce dîner, témoigne encore notre Charlotte, mais là, je me sentais ridicule avec mon collant filé au pouce. Ah bah oui, voilà. Bien sûr. Si, chez un dîner de lecteurs du Figaro. Et c'était pas tout, cerise sur le gâteau, mon conjoint portait des chaussettes dépareillées. Bon, alors je vous passe le reste du papier qui nous explique que oui, au Japon, ça se fait, non, au pays de Voltaire et de Kindi, il vaut mieux éviter. Est-ce que vous voulez la morale de l'histoire? Bien sûr. Oui, Alors, allez-y. accrochez-vous, c'est qu'à force de vouloir faire la morale avec des chaussettes, Oh, je vois venir, vous. on finit par avoir le moral dans les chaussettes. Oh non, mais on n'enlève pas ses chaussures chez les gens, enfin, franchement. Écoutez, On met des belles chaussures, après moi, on si vous finit venez en chez moi, vous chaussettes. me demandez si vous pouvez enlever vos chaussures, je vous proposerai des chaussons, mais... Mais un Voilà. dîner en chaussons, enfin, Absolument. Dimitri.